dit au roi. Infernal, bacchanal, l'enfer noircit ma chair. Du péché, de désir, le ciel doit me punir. Bonjour à tous fans de cinéma, moi c'est Esprit Z et aujourd'hui je vous fais part des actualités cinématographiques. On se retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous du mois, c'est-à-dire pour une Ciné News. C'est donc parti. Le mois prochain on aura droit à des films très intéressants. Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, film réalisé par David Yates, sortira le 14 novembre au cinéma. L'histoire reprendra en 1927, quelques mois après que Newt, alias Norbert Dragono, ait collaboré à démasquer et capturer le célèbre mage noir Gellert Grindelwald. Cependant, comme il l'a promis, Grindelwald est parvenu à s'évader de manière spectaculaire et a commencé à rallier des fidèles à sa cause, asseoir la supériorité des sorciers sur les moldus. Désormais, le seul qui soit capable de l'arrêter n'est autre que le sorcier qui était autrefois son ami, Albus Dumbledore. Il aura besoin de l'aide de son ancien élève Norbert Dragono, et ce dernier sera rejoint dans cette nouvelle aventure par Tina, Queenie et Jacob, ainsi que le frère de Norbert et bien sûr Constance. Commençons déjà les festivités de Noël avec Le Grinch, qui sortira le 28 novembre 2018. Lorsque le Grinch, reclus dans sa caverne, découvre que les habitants d'un village vont célébrer Noël, il décide de voler Noël. Il décide ainsi de se faire passer pour le Père Noël le jour des célébrations, allant même jusqu'à piéger un renne étrange et peu sympathique pour tirer son traîneau. Redécouvrez un conte magique le 28 novembre avec Casse-Noisette et les 4 royaumes, présenté par Disney. La jeune Clara reçoit un cadeau, une poupée Casse-Noisette à Noël. Lorsque la pendule sonne minuit, Clara se retrouve dans un monde fantastique où une guerre fait rage entre les soldats de pain d'épices et une armée de souris. Encore une adaptation de Robin des Bois qui a l'air plus explosive. Robin des Bois sortira le 28 novembre. Robin de Locksley, combattant aguerri revenu des croisades, prend la tête d'une audacieuse révolte contre une corruption. Il est donc temps de passer à la rubrique Dernières Actus. Générique. On va étudier dans cette rubrique du mois 3 thèmes. L'univers de Conjuring, l'univers de Marvel et l'univers de Disney. Nous allons passer rapidement sur ces dernières actus. Commençons avec le domaine de l'horreur, où La Nonne a réalisé le meilleur box-office du Conjuring Universe, malgré ses critiques nombreuses sur le fait qu'il s'agit du film le moins terrifiant de la saga, ce qui est contraire à ce que disait l'affiche. Conjuring 3, qui évoquera une nouvelle affaire des époux Warren, ne sera malheureusement pas réalisé par le déclencheur de cet univers, James Wan. Il sera réalisé par Michael Chaves, un réalisateur pratiquement inconnu. Cependant, le film a du temps devant lui, vu que le film ne sera pas tourné avant 2019 et ne sortira pas avant 2020. Pour finir, sachez que Annabelle 3 est en tournage. Parlons un peu de Marvel. Le titre de Avengers 4 a été dévoilé, pas officiellement, mais d'après une source plutôt fiable. Le film se nommerait donc Avengers 4 Annihilation et sortira le 24 avril 2019. Mais malheureusement, Avengers 4 va mener bien de mauvaises surprises. En effet, arrivé au bout de son contrat qui le liait avec Marvel Studios, l'acteur Chris Evans, jouant Captain America, a choisi de rendre les armes. Il va donc faire ses adieux à son cher bouclier et nous, à notre acteur qui nous a fait vivre 8 ans de Captain.
Si vous ne le saviez pas, un film nommé Black Widow va raconter les origines de Natasha Romanoff, la veuve noire, jouée par Scarlett Johansson. En effet, elle sera dans ce film en solo et ne manquera certainement pas d'action. L'histoire du film devrait se centrer sur le bug de l'an 2000. Pour en revenir au casse-tête de Marvel sur les Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn a été licencié, mais le scénario original a été gardé. James Gunn, alors licencié, sera le scénariste de Suicide Squad 2. Après l'horreur et les super-héros, passons à la magie. Disney a dévoilé de nouvelles informations sur la série TV de Star Wars. Elle s'appellera The Mandalorian. Après les histoires de Django et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l'univers Star Wars. The Mandalorian se déroule après la chute de l'Empire et avant la naissance du Premier Ordre. Nous suivrons les épreuves d'un combattant solitaire aux confins de la galaxie, loin de l'autorité de la Nouvelle République. Pour parler des films en live-action, sachez qu'un film en live-action sur Stitch sera créé. Pour parler des films à succès, Tim Allen, le doubleur anglais de Buzz l'éclair, a annoncé que Toy Story 4 est émouvant, très émouvant d'ailleurs. Nous espérons alors que cette 4e suite soit tout aussi émouvante pour nous, comme il le dit. Et enfin, pour en finir, le nom de la plateforme de streaming de Disney qui va concurrencer Netflix a désormais un nom, il s'agit de Disney Play. Mais serait-ce l'heure de la rubrique encore plus? Alors c'est parti, générique. Vous vous demandez certainement quelles sont les autres actualités cinématographiques que j'ai prises pour cette rubrique. Eh bien, n'attendons pas, commençons tout de suite. Le spin-off de Harley Quinn, Birds of Prey, a une date de sortie, début 2020. Kingsman 3 sortira pour fin 2019. Le projet d'une série TV sur le film Halloween est en cours de réflexion. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2 ou Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu fera polémique et sortira le 30 janvier 2019. Minuscule 2, nommé Les Mandibules du bout du monde, sortira ce 30 janvier. Netflix va acheter les droits du monde de Narnia et en faire une série TV. C'est à peu près tout, mais malheureusement, comme à chaque Ciné News, le monde du cinéma connaît des décès de réalisateurs, d'acteurs, de doubleurs, etc. Gary Kurtz est mort à 78 ans en septembre dernier. C'était le producteur de Star Wars 4 et 5. Charles Aznavour est mort à 94 ans en début octobre. Vous vous demandez pourquoi je parle de ce chanteur? Mais parce que c'est lui qui nous a fait rêver, qui nous a fait pleurer devant le film Là-haut, car il a doublé Carl Fredricksen en version française. Pour moi, c'est grâce à Aznavour que l'on aime tellement Là-haut en France. Et enfin, Jean Piat. Impossible de le rater, sa voix est légendaire. Il a doublé en version française Scar dans Le Roi Lion, Frollo dans Le Bossu de Notre-Dame, Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit. Une voix reconnaissable entre tous et qui va beaucoup nous manquer. C'est la fin de la Ciné News, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Abonnez-vous et suivez-moi sur les réseaux. Partagez et regardez des films. C'était Esprit Z, coupé.